Le Cire, juriste, préparateur physique et mental, gérant de la boutique Multi-Blue Paradise et organisateur d'événements sportifs et professionnels. Je vous rappelle, un altisson n'empêchera jamais que vous portiez un altimètre, qu'il soit mécanique ou digital. L'altimètre reste obligatoire. L'altisson est juste un ange gardien, ou bien une grosse claque, ou bien un gros réveil, tout ce que vous voulez, mais ça restera toujours une alarme qui vous rappelle du niveau d'altitude auquel vous vous trouvez. Sans plus, nous allons passer en revue les différentes catégories d'altissons et on va essayer d'être le plus simple possible, mais je vous préviens, c'est pas loin de 10 catégories différentes. Donc, accrochez-vous. Ça va pas être simple, on va essayer de faire le plus clair possible. La première catégorie, c'est les altissons qui ne disposent que d'alarmes. C'est au fait l'altisson le plus fonctionnel qui soit, le plus simple, celui qui remplit sa mission de base qui est d'offrir des alarmes. Suivant les marques, vous aurez plusieurs alarmes ou une seule alarme. Ça va de 3 alarmes à plusieurs alarmes suivant différents types. Soit que vous soyez en chute libre, certains ajoutent chute libre et sous voile, d'autres rajoutent encore d'autres alarmes, donc ça ce sera en fonction de ce que vous souhaitez, mais ça se limite toujours à des alarmes. On peut citer à titre d'exemple, chez Larsen & Brusgart le Solo 2, l'Optima, le Quattro. On peut avoir chez le Aeon, qui est anglais, le Brian Pebble. Chez Parasport, on a le Neox. Ensuite, nous avons une deuxième catégorie que tout le monde connaît encore. Ce sont les altissons qui, en plus d'avoir des alarmes, disposent d'un journal, un logbook. Donc là, il y a déjà un enregistrement, soit du nombre de sauts, soit du nombre d'alarmes ouvertes, etc. C'est aussi en fonction de ce que vous recherchez. Et bien là aussi, on va retrouver le Sono Alti, chez Larsen & Brusgart, on peut parler du ProTrack, etc. Voilà 2 exemples. Ensuite, vous avez des catégories d'altissons qui font alarme et journal, mais qui sont en même temps vraiment des micro-ordinateurs qui sont déjà proches des softwares. Eh bien, c'est le cas de Larsen & Brusgart du ProTrack, qui est vraiment déjà un système très informatisé et qui regroupe en fait l'Optima et le Quattro dans son altisson. Donc, c'est déjà vraiment un mini-ordinateur. On peut également ajouter un altisson qui est unique en son genre. C'est un altisson qui fait à la fois office d'altisson et d'altimètre, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser soit comme altisson ou soit comme altimètre, mais ne pourra jamais remplacer ni l'un ni l'autre. Mais enfin, vous pouvez acheter cet appareil. Il n'y en a qu'un seul qui le fait, c'est l'Atlas 2. Donc l'Atlas 2, vous pouvez l'utiliser comme altisson et dans ce cas-là, ben, vous achetez un altimètre de votre choix ou vous l'utilisez comme altimètre et vous achetez un altisson de votre choix, mais vous serez toujours obligé évidemment d'utiliser un altisson et un altimètre différents. Et les altissons qui parlent, ils n'émettent plus de sonnerie ni d'alarme, ils indiquent l'altitude à laquelle vous vous trouvez. On parlera du VOC, qui est pour l'instant assez bien en rupture de stock un peu partout. Ça a été créé par des parachutistes et apparemment il y a beaucoup de retours positifs parce que ça ne vous donne pas seulement une sonnerie, mais ça vous donne l'altitude à laquelle vous vous trouvez continuellement. Et apparemment, c'est fort apprécié dans le milieu parachutiste, surtout du côté de l'autre côté de l'Atlantique. Il n'est pas trop cher, il est très petit et facile d'utilisation. Ensuite, vous avez aussi en altisson parlant l'Alti G2V Speaking, chez l'Alti 2, qui est également parlant,
mais avec la possibilité de pouvoir repasser à la méthode alarme si ça ne vous plaît pas. Vous avez les altissons avec LED. C'est la nouvelle originalité et les derniers arrivés sur le marché. On peut citer chez la Brusgart l'Optima 2 avec LED, Alti G2 et on a aussi le Color Alti LED qui existe également. Donc là, il n'y a que deux marques qui le font. C'est Larsen & Brusgart et un peu plus de possibilités chez Alti 2. Là où on est que ça a été surtout demandé par les vidéomans qui souhaitaient une alarme visuelle qui donc vient s'adapter sur la visière. Et en général, il y a de 2 à 4 types de lumière. Ensuite vient une autre catégorie, on peut les différencier aussi entre altissons avec écran LED et ceux qui ne disposent plus d'écran. On peut citer ceux qui ont encore des écrans, tous les Larsen & Brusgart en sont un exemple, le Neox Parasport également. Par contre, nous avons les Eon, les Alti 2, les Flyside, les Vogue qui n'ont déjà plus d'écran. Vous avez également des altissons qui ne disposent plus non plus de boutons. Pourquoi? Parce que ça annonce la dernière catégorie, c'est-à-dire des altissons qui se règlent à partir de votre GSM, de votre smartphone, donc avec le Bluetooth. Dans ce cas-là, il n'y a plus besoin de manier l'altisson, tout se fait à partir de votre téléphone portable ou d'un ordinateur suivant le cas. Et enfin, dernière catégorie qui est plus écologique, je vais dire, et question facilité. La plupart des altissons sont encore avec 2 piles, c'est le cas de Larsen & Brusgart. Neox, qui lui chez Parasport fonctionne déjà avec 1 pile et avec une longévité assez longue. Et vous avez déjà des altissons qui fonctionnent avec des batteries rechargeables. Donc voilà, petit côté écologique. Donc comme vous voyez, je ne vous ai pas menti. Et j'ai oublié encore un, c'est celui qui est spécialement adapté au wingsuit, parce que la plupart de vos altissons mesurent la vitesse de chute, la vitesse sous voile et l'altitude et les vitesses de séparation, mais elle ne règle pas la vitesse, elle ne donne aucune alarme pour les vitesses horizontales et les vitesses de glisse. Eh bien, c'est chose faite. Il y a un altisson qui a été créé spécialement pour les wingsuits. C'est le SciFlight d'une société canadienne qui est spécialement destinée aux wingsuits. Voilà. Je crois ne rien avoir oublié. J'ai juste quelques recommandations à vous faire. Choisissez ce que vous voulez utiliser comme altisson. Inutile d'aller acheter un altisson avec des fonctionnalités que vous n'utiliserez pas, parce que plus il y a de fonctionnalités et plus ça coûte cher. 2. Utilisez un altisson qui correspond à votre discipline. Il y a des altissons qui sont plus destinés au vol traditionnel, simple, si vous volez tout seul. Il y a des altissons qui sont destinés au big way. Il y a des altissons qui sont mieux fonctionnels pour les swoops. Il y en a de ceux, comme je vous ai dit, qui sont vraiment adaptés pour certaines disciplines, plus spécialement comme le wingsuit. Faites également attention de voir si votre altisson est compatible avec la présence d'eau. Oui, ils ne sont pas tous résistants à l'eau. Certains ne résistent pas, donc il faut le savoir surtout si vous faites du swoop. Certains altissons aussi sont prédestinés et mieux déterminés pour les professeurs, les instructeurs, tandem, les AFF ou plus spécialement pour le freeride. Donc, renseignez-vous. En général, les boutiques en ligne, eh bien, elles sont au courant de toutes les différences qu'il y a entre les altissons et je suis en train de faire des fiches pour essayer d'être le plus clair possible et vous permettre de choisir l'altisson qui vous correspond le mieux et qui vous fera éviter d'acheter des altissons dont vous n'utilisez pas l'entièreté des fonctionnalités, ce qui est complètement ridicule. Alors, dernier petit point, les altissons, les meilleurs marchés vont commencer vers 100 €.
dans une centaine d'euros, et les plus chers peuvent aller jusqu'à 500, 600, 700 euros. Le nombre de catégories est en train d'augmenter considérablement. On les fait de plus en plus miniatures. N'empêche que tous les altissons ne sont pas compatibles avec tous les casques. Donc, attention lorsque vous achetez un casque que votre altisson soit toujours adapté à la loge de votre casque, ou sinon vous serez obligé de racheter un nouvel altisson. Chez Multiblue Paradise, vous pouvez venir avec votre altisson pour voir si votre altisson est compatible avec un ZX ou bien un TFX ou bien un Fairwind. Nous les avons de stock, donc vous pouvez toujours essayer. Et enfin, n'oubliez pas également que les altissons peuvent se porter en intérieur de casque, comme le cas des TFX et des ZX, mais qu'il est également possible sur certains casques de les porter en loge extérieure. Et dans ce cas, il y a parfois des loges adaptées, etc. Donc, n'oubliez pas de vérifier tout ça avant l'achat, soit de votre altisson, ou soit de votre casque, ou des deux à la fois. Ça vous évitera des frais supplémentaires inutiles. Voilà, je vous ai donné, je crois, assez d'informations concernant la forêt d'altissons qui existe actuellement sur le marché. Je reste à votre disposition et je vous souhaite une bonne journée.